Dans Jalouse de David et Stéphane Fuenquinos, Karine Viard est une sympathique prof de lettres qui du jour au lendemain devient jalouse de tout le monde. De sa fille qui est trop jolie et danse trop bien, de ses collègues, de ses amis. Les deux frères Fuenquinos, après La veuve amoureuse dans La délicatesse, proposent à nouveau un portrait de femme, écrit en fait sur mesure pour Karine Viard. Absolument, et elle est formidable dans le film. Moi, ce qui me réjouit, en fait, c'est de voir sur grand écran la libération des femmes de 40 et 50 ans. Enfin, on leur fait de la place. Donc, je trouve ça formidable. Donc, Karine Viard joue le rôle de Nathalie Pécheux, une femme mûre qui traverse plusieurs chamboulements, en fait, dont un chamboulement hormonal. Coucou la ménopause, on n'en parle pas beaucoup dans les comédies. Et donc, je trouve que c'est... Bah oui. Je trouve que c'est un petit peu... voilà. C'est assez original pour être soulevé. Et donc, ce chamboulement hormonal va finalement lui faire perdre le contrôle de ses actions, de ses émotions, et appuyer sur un certain trait de caractère qu'elle a, qui n'est pas le seul trait de caractère de Nathalie dans le film. Elle est jalouse, comme vous l'avez dit, de sa meilleure amie, de sa fille, de la nouvelle compagne de son ex-mari, de la nouvelle prof au lycée avec qui elle travaille, etc., etc. Donc c'est un peu le principe de la cocotte minute, en fait, où tout d'un coup, tout va exploser. Ça monte et tout explose. Je vous ai rapporté une séquence où la séquence est très simple. Donc Nathalie dîne avec sa fille et le petit copain de sa fille. La meilleure amie de Nathalie essaye de la caser, en fait, avec un chic type, mais elle a perdu la main, Nathalie. Elle ne sait plus trop comment s'y prendre avec ses premiers rendez-vous. Elle a perdu le langage. Donc elle va demander de l'aide à ces deux adolescents à table, et ils sont entre le malaise et l'amusement. Voilà, c'est à la fois pathétique et touchant. En termes de découpage de scène, c'est très simple. La caméra est un témoin silencieux, les jeux de regard sont assez appuyés, on y lit tout ça, et la mère est au milieu, à la fois figure autoritaire, mais aussi figure qui essaye de capter absolument l'attention. Parce que c'est ça aussi, Karine Viard dans ce film, ou en tout cas Nathalie, c'est qu'elle est en manque d'attention, et elle a absolument besoin de combler tout. Donc elle parle beaucoup, il n'y a pas du tout de place au silence. Puis, elle balance des vacheries, l'air de rien. Je vais vous laisser juste écouter celle-ci parce qu'elle est absolument magnifique. Je dis ça. Moi, c'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Elle est très amoureuse. Moi aussi, je suis très amoureux. Ça me change. Elle papillonne tellement d'habitude. Oh là là, un garçon par-ci, un garçon par-là. Franchement, ça me fait du bien qu'elle se soit stabilisée. Elle se lâche tellement vite d'habitude. Voilà, c'est tout le talent comique de Karine Viard, quand même. J'en sais rien, j'ai pas compté. Hein. Voilà, tout joue chez elle. C'est absolument délicieux dans le phrasé, dans la tonalité, dans l'intonation, dans la gestuelle, dans son visage. Elle fait des yeux ronds absolument délicieux. Enfin, moi, je trouve que c'est un vrai plaisir de comédie, et pas que, parce que c'est une comédie acide, mais dans laquelle le drame infuse. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant avec ce travail des Fuenquinos. C'est en tout cas une comédie autour d'un trait de caractère. Frédéric, on est chez Molière, là. Non. Non, mais parce que en fait, chez Molière, on avait une tare, par exemple l'avarice, et hop, on voyait Harpagon, on voyait vraiment Harpagon, une pince. Et là, enfin, pas du tout. Enfin, le film nous montre constamment qu'elle a ses raisons. Pourquoi elle est comme ça ? Pourquoi elle est jalouse ? Mais non, c'est-à-dire qu'on ne fonce jamais véritablement dans cette cruauté. C'était une idée géniale de faire de cette femme, par sa jalousie, une femme très cruelle. Et d'ailleurs, le film va vers quasiment une tentative de meurtre. Hein. Il y a quelque chose d'inconscient qui passe dans le film, qui est une super idée. Mais tout est constamment expliqué dans le film. Et ça rend même la fin du film assez problématique. C'est-à-dire qu'en fait, le film ne va pas vraiment vers le programme de résilience attendu de ce type de film. Et ce que fait le film, c'est qu'il nous montre quand même que la réconciliation est possible, que ça va quand même aller mieux demain. Et je trouve le film pas très honnête comme ça sur la fin. Marie, c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce que raconte le film, étrangement. C'est-à-dire que le film va très très loin, justement, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'on part d'une comédie qui est très drôle. Déjà, on peut le souligner, c'est déjà toujours assez remarquable. Il y a une comédie très drôle. C'est Tati Daniel 30 ans avant, enfin vraiment sur le niveau de cruauté, on est là. Hein. Sur un truc tabou à mort, tu vois, une femme qui serait jalouse de sa propre gamine. Alors d'abord, idée géniale d'avoir fait jouer la gosse par une vraie danseuse. Absolument. La fille joue bien, elle danse merveilleusement, elle est sublime. On comprend un peu la jalousie de Karine Viard et elle est monstrueuse cette mère. C'est Médée, drôle. En 2017, moi je trouve le film hyper gonflé en fait. Mot de la fin. Le niveau de cruauté, encore une fois, c'est très drôle, le niveau de cruauté est formidable, c'est extrêmement bien écrit. Un film sur la dépression d'une femme de 50 ans, encore une fois, merci de le faire, et c'est porté remarquablement par Karine Viard. Si j'avais un bémol pour aller un tout petit peu dans le sens de Frédéric, c'est que la deuxième partie qui devient un peu plus mélo, qui est la partie du rachat, qui se termine forcément bien, moi je suis un peu triste qu'on puisse pas aller jusqu'au bout de cette logique-là, qu'on puisse pas faire un Blue Jasmine et la laisser sur un blanc en train de pleurer. La déconnexion de la réalité entre les deux personnages. Oui, je trouve que
Il y a quand même une scène très téléphonée dans le film, c'est la scène ça suffit, t'as assez avec parlé. les examinateurs de sa fille. Allez, jeu 7 et match pour Marie. Voilà. C'est n'importe quoi cette semaine. Karine Viard vous attend au cinéma dans Jalouse de David et Stéphane Fuenquinos.